salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo, première partie de l'explication du Instagram de la prod pour la saison 2024. Commençons par ce premier dessin de cette année 2024 avec donc la suite de l'histoire sur le Instagram de la Salut tout le monde les gens prod. On commence avec un dessin avec en personnage central le docteur Mariette qui est en train de s'en prendre à Lazarkawi, Lazarkadroid et ceux qui les accompagnent. Donc vous avez au-dessus de Lazarkawi et bien le Dof, le petit poisson volant, petit dauphin volant, appelez ça comme vous voulez, qui est une représentation, je l'ai jamais fait exprès, mais quand je l'ai fait ce personnage, j'ai mis les couleurs et en fait ça fait beaucoup la représentation du blason de mon village qui a un dauphin. Voilà, qui est donc c'est un village qui fait partie du Dauphiné, et donc j'ai pas fait exprès. Donc je l'ai appelé par la suite, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, et bien que je l'ai appelé Dof. Devant Lazarkadroid, vous avez Bushido, un bouchon de liège magique, qui est vivant mais qui est magique. Vous avez en fond le centre de la planète, qui essaye de calmer Maillettre. Vous avez les autochtones, donc les autochtones c'est les enfants de ce centre de la planète, qui là, vous allez me dire mais pourquoi il y en a un qui a un bardeau, il y en a un qui a un masque. En fait c'est parce qu'ils travaillaient pour Maillettre à un moment, ils vivaient, puis Maillettre les a un peu, pas domestiqués, mais les a récupérés, et les a fait travailler pour lui. Et donc certains se ressemblent un peu, beaucoup se ressemblent un peu, donc pour les différencier, il leur a mis des bandeaux sur les poils, ou du moins c'est pas des poils, c'est un peu des feuilles poils, c'est un peu bizarre comment j'ai agencé ça, mais voilà, il y en a un qui, donc celui en rose, vous avez vu, il a un masque pour les différencier. Et donc voilà, et vous voyez en dessous à gauche, vous avez les trois qui sont arrivés. Donc il y a le copilote Vegak Nelmi qui arrive et qui fait 1 parce qu'il reconnaît Dr Maillettre, qu'il avait déjà rencontré précédemment, de façon pas si simple que ça. Vous avez l'ermite juste à côté de lui avec une aura verte, parce que en fait vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas Igor les morts, comme je pense l'avoir dit dans une vidéo précédente, parce que je ne regarde plus pas ce que j'avais fait avant. Et bien ce qui se passe c'est que Igor les morts est interdit parce qu'il est mort vivant. Mais vous allez me dire l'ermite aussi est un mort vivant, c'est un squelette qui est vivant. Oui, sauf qu'il a une petite particularité qui s'est produit avec le centre de la planète. Peut-être je le raconterai, peut-être je l'ai déjà raconté, je ne sais plus. Et donc voilà, un peu comme Raita qui a aussi une petite particularité avec le centre de la planète, mais ça je le raconterai peut-être dans une future vidéo. Pour cette seconde image, bien nous allons dans le monde, on va dire, du vide, parce que nous voyons ce que j'avais appelé l'entité du vide, et ce cher des eaux qui sont là, et on voit que ils sont en train d'observer ce cher temple-là, donc le grand poulpe, que le copilote Vegak Nelmi appelait Poulpos, parce qu'il savait pas son nom. Et donc là, ce cher des eaux demande mais ce poulpe bizarre c'est qui, et l'autre, l'entité du vide, dit l'appelle Tankla, il connaît le nom que les autres lui donnent, mais lui il appelle alors un nom, donc c'est un nom qui est accouché dehors, qui est en fait une phrase, et en fait la phrase il lui dit l'autre il dit mais ça veut dire quoi ça, l'autre il lui explique ce que ça veut dire dire la création qui a trahi mon plan. Donc on apprend là que Tankla est une création de l'entité du vide, sauf qu'il a décidé de se détacher de lui et de faire quelque chose, sauf que il a l'air un peu désorienté, il a pas toutes les cases où il faut, donc c'est un peu le bordel. Donc là on voit que Deso est un peu choqué, il se dit mais attends, il y en a qu'à trahi, mais donc il est avec nous, mais pourquoi il vous a trahi votre plan, il est en train de se poser en même temps des questions, ce cher Deso. Pour ce troisième dessin, bien là nous voyons un dessin tout en verticalité, où on voit Deso
apparaître dans le centre de la planète par un genre de portail bizarre, donc le centre de la planète qui se demande ce qui se passe, même Dove est en train de se demander ce qui se passe, et donc là on voit que aussi Vega Gnelmi et Dr Mayet sont en train de s'engueuler parce que en fait si vous avez vu les vidéos précédentes, ce cher Vega Gnelmi a été capturé par Dr Mayet et enfermé dans un endroit à un moment où le trio est allé le délivrer sans savoir qu'ils allaient délivrer quelqu'un. Mais donc voilà, là ils engueulent. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce cher Deso se retrouve téléporté en plein dans le centre on voit que c'est on voit en plus tout en haut de l'image, on le voit à peine parce que je voulais laisser un peu de mystère, mais on voit que c'est quand même je donne quand même les réponses, on voit que c'est l'endroit où il était juste avant avec l'entité du vide. Donc pourquoi il a été balancé ici, surtout que il s'attend pas à tomber, s'il aurait pris un portail il serait retrouvé à se téléporter de façon tranquille pour lui, et là il se retrouve à être balancé comme un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un jour je le raconterai, parce que là je le rencontre pas, mais bon, on peut imaginer que le fait que il a peut-être compris que l'entité avait peut-être quelque chose de planifié, et donc il a dit j'ai plus besoin de toi, je te balance. Pour ce 4e dessin, eh bien nous arrivons, ce cher Deso est tombé au sol, les autres se demandent ce qui vient de se passer, Lazarcadroid arrive en premier en disant c'est celui qui m'a réparé, il reconnaît que c'est celui qui l'a réparé, donc il a pris conscience que c'était celui qui l'avait réparé. Donc Deso, Bushido se demande si il va bien. Les autres, Dr Mayet et Vega Gnelmi, le copilote, disent qu'ils l'ont apparemment aperçu sur des écrans de contrôle, parce que ce cher Vega Gnelmi, lui, est arrivé à se fabriquer des écrans de contrôle dans la base, on va dire, de la résistance, on va dire, parce qu'il pensait résister contre le Dr Mayet qui pour eux était le méchant, mais vous allez voir, ça a tout changé. Là il y a eu un changement, puisque Dr Mayet maintenant n'est plus pour l'instant le méchant, ou pour l'instant il n'est pas le méchant de l'histoire. Donc là ils sont en train de tous se demander qu'est-ce qu'il se passe, et ce cher Deso est en train de dire j'ai un truc à dire. Voilà, il veut dire un truc. Pour cette 5e image, 5e dessin, appelez ça comme vous voulez, et bien là nous avons le trio magique. Ah oui, j'appelle ça le trio magique parce que vous savez, Dove, le poisson volant, dauphin volant, appelez ça comme vous voulez, Deso, le dé qui parle, qui a des yeux, le dé vivant en fait, et vous avez Bushido, le bouchon vivant. Donc voilà, j'appelle ça le trio magique parce que ces trois-là, voilà, par contre ils font pas opposition à ce que j'appelle le trio, c'est-à-dire mes personnages inventés, que j'ai inventés. Ceux-là aussi sont inventés, mais personnages de Lazarcadroid et Eivor les Morts, qui sont plus anciens, que j'ai voulu amener là, mais vous allez voir que plus on avance dans l'histoire, moins ils vont être amenés à apparaître longtemps sur les dessins caricatures. Donc voilà, c'est là ils sont en train de se demander est-ce qu'il va bien, ce cher Deso, et lui il est en train de parler de façon un peu bizarre, donc il dit il y a un méchant, il n'est pas parmi nous, il est quelque part. En fait il parle, vous savez bien, vous comprendrez qu'il parle de l'entité du vide. Bon, moi, vu que je suis le narrateur, je sais que, du moins celui qui, le narrateur qui invente l'histoire, je sais ce qui se passe, vraiment, les trucs. Voilà, je vous donne les petites infos si vous avez pas bien compris, mais voilà. Et là, ce cher Bushido, il dit oula, il prend un peu la tête là, il va pas très bien, et il commence à parler en énigme. Pour ce 6e dessin, bien, on en revient à ce qui s'est passé juste avant que ce cher Deso
s'effondre sur le sol, un tombeau du portail s'effondre sur le sol, et bien ce cher Lazar Quadroid et le docteur Mayette qui étaient en train de s'engueuler pour une raison qu'on ne savait pas puisqu'on arrivait en plein milieu, et bien en fait ce cher Lazar Quadroid allait demander au docteur Mayette pourquoi ils ont été attaqués. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes car Igor les morts, Lazar Quadroid et Zarqawi se sont fait attaquer par le docteur, sans le savoir, par le docteur Mayette. Ils avaient posé des fausses maisons d'Octoctones pour attaquer ces trois-là, parce qu'apparemment ils avaient détecté qu'ils allaient être pas loin. Et en fait, c'était des fausses maisons avec des catapultes, et on sait que Zarqawi a failli y passer. Igor est mort, bon, il est mort vivant, donc il est passé au travers. Mais Lazar Quadroid a été cassé, et comme vous avez pu le voir dans les vidéos de l'année dernière, et bien remis d'aplomb par ce cher Tezo qui est là, ici présent. Donc là, il demande pourquoi Dr Mayette a fait ça. Et donc le docteur Mayette, étonné, dit « Je pensais que vous étiez tous envoyés par l'hégémonie galactique. » En fait, il croyait qu'ils étaient l'hégémonie galactique. Et ce cher Dov dit « L'hégémonie galactique ?» Et en fait, il se pose une question, mais qu'est-ce que l'hégémonie galactique ? Un nouveau truc qui apparaît dans l'histoire, de cet univers que je viens, bien sûr, de vous compter. Là, je continue à vous compter, et là, une nouvelle chose qui apparaît, dont on aura des réponses, bien sûr, par la suite. Pour ce 7e dessin, c'est la première, oui, parce qu'il y en aura, je pense, d'autres dans cette vidéo, la première image un petit peu spéciale, qui n'est pas sur le Instagram, mais que j'ai mis là, dans la lignée des images que j'explique de l'histoire du Instagram, justement. Il y en a eu dans les épisodes précédents des images spéciales, là il y en aura pas beaucoup, je vais vous dire, il y en aura de moins en moins même par la suite. Et donc là, en fait, j'ai un autre projet qui s'appelle le Redromania, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube, ou même sur le DeviantArt, où je refais des anciennes caricatures que j'ai fait entre 2012 et 2018, parce qu'en fait à cette époque-là je ne faisais pas de décor, je faisais pas de décor contexte pour expliquer les caricatures. Et j'avais fait un dessin où j'avais fait juste Igor les morts sur un truc, et là j'avais envie de le mettre dans un décor, et en fait je me suis dit tiens, pourquoi je le mets pas dans une petite scénette, parce qu'en fait ça n'a rien à voir. Avant c'était juste, j'avais dessiné Igor les morts, et je crois que je sais plus quelle année, je sais pas si c'est pas 2012, j'avais juste dessiné Igor les morts, et là pour cette année 2024, j'étais tombé sur cette caricature en choisissant aléatoirement pour le Redromania, et je me suis dit je vais faire dans cette petite scénette où en fait là il nourrit les petites plantes. Alors là pour la première fois on voit ce qui se passe quand on cueille un des fruits de ces arbres que j'ai dessiné depuis un moment. Et donc là il nourrit cette chère petite plante, qui pour l'instant n'a pas de nom. Je crois que c'est pas de suite que vous aurez le nom de cette plante, de ces trois têtes. En fait c'est 3 têtes de plantes carnivores sur un même corps, donc on va l'appeler carnivore siamoise, on peut appeler ça si vous voulez. Et là il dit je suis plus tout frais sorti de l'aton, l'odeur de ce fruit qu'elles veulent manger voilà. Et je crois que je me souviens dans l'image originale, il disait je ne suis plus du tout frais sorti de la tombe. Il disait juste ça, et là j'ai voulu juste rajouter ce mot disant voilà, il a quand même l'odorat du fruit, quoi. Malgré qu'il soit mort-vivant, il est plutôt frais. Et donc il est sorti de la tombe, bien sûr, puisqu'il est mort-vivant. Et donc voilà, cette première image qui nous montre ce qui se passe dehors pendant que les autres sont dans le centre du monde.
Pour cette 8e image, eh bien, nous avons une petite explication que je donnais, eh bien, dans la vidéo, l'une des vidéos de l'année dernière, où à un moment on voit ce cher Bushido qui avait, eh bien, pris des photos de ce cher Nezo et on pensait qu'il était amoureux de lui et tout. C'était un peu étrange, même Nezo qui avait découvert ça se posait des questions. Et donc là, bah, on a une réponse concrète de voilà pourquoi il avait toutes ces photos. Et donc là, ce cher Bushido est en train de dire qu'à l'époque, il était tombé amoureux de l'ancienne dirigeante de l'hégémonie galactique, donc on apprend que c'est une entité où il y a une dirigeante, ou un dirigeant, on ne sait pas, parce que là, il parle de l'ancienne dirigeante de l'hégémonie galactique, donc ça veut dire qu'elle n'est plus dirigeante. Ou du moins elle doit faire peut-être encore partie de cette entité, mais voilà. Et donc Nezo se dit mais je croyais que c'était de moi, il croyait que c'était de lui qu'il était amoureux. Et l'autre il dit qu'est-ce qu'il devait dire ça, les photos. Et l'autre non, les photos c'était pour justement le surveiller, parce que il trouvait qu'il était un peu bizarre. Et justement, vu qu'il parlait avec l'entité du vide, et l'autre il trouvait bizarre, donc il trouvait qu'il y avait des choses un peu étranges de ce côté-là, mais tout apparemment il n'était pas amoureux, il était en train de bien le surveiller pour savoir s'il avait pas des choses bizarres, il faisait pas des choses bizarres. S'il faisait des choses bizarres, mais c'est pas des choses bizarres. En fait, il s'est retrouvé là, comme vous l'avez pu voir dans les vidéos précédentes, face à l'entité de façon comme ça. Il s'est pas retrouvé à prêter allégeance à l'entité, il s'est retrouvé comme ça. C'est pour ça qu'il l'a rebalancé, parce qu'il s'est dit il me sert à rien celui-là, donc voilà, je vous donne un peu des infos en même temps, mais voilà, donc des infos qui sont pas dites dans l'histoire, mais bon, peut-être un jour je ferai un truc où je ferai des explications de ce qui s'est passé à côté, pendant que là il y a d'autres trucs qui se passaient ailleurs. Ça pourra arriver peut-être un jour. Pour cette 9e image, on revient sur des eaux où eh bien ce cher centre de la planète est en train de demander à Zezo, maintenant que t'es un peu remis, est-ce que tu peux m'expliquer qui veut nous s'en prendre à nous, quoi? C'est à nous ou à lui, quoi, alors au centre de la planète. Et ce cher Nezo il dire c'est bon, je vais le faire, je vais vous montrer. Et en fait il s'aperçoit que il ne peut plus faire de portail, hein. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, il pouvait faire des portails, envoyer le truc, et là il peut plus en faire. Et comment ils vont savoir maintenant qui va combattre, hein? C'est ce que se demande déjà Raita. Et ce cher Dof parle un peu en énigme et dit la trahison devinée, l'ombre a été retirée. Donc voilà. Donc là on comprend que Nezo comprend que Tankla a trahi parce que il sait le plan de l'entité du vide. Nezo ne sait pas le plan de l'entité du vide, mais il a compris que Tankla avait compris là, donc il s'est dit en fait c'est un gentil, ou du moins quelqu'un qui veut pas faire de mal, et l'entité du vide est quelque chose qui veut faire le mal. Donc l'ombre a été retirée, donc en fait les portails viennent de l'ombre, des ténèbres, donc du vide. Voilà, ce qu'on peut appeler le vide. Donc là, le cher Dof est en train de dire que il n'a plus les pouvoirs, donc il fait plus partie des potes de l'entité du vide. Pour ce 10e dessin, et bien là nous avons une apparition d'un coup par un portail, une genre de tentacule qui vient se mettre autour du cou du centre de la planète, et qui est en train de dire vous me cherchez, c'est bête, vous m'avez fâché. Alors je pense que là il s'adresse surtout à Nezo, hein, qui a découvert, je pense, plus ou moins son plan, et donc eux ils cherchent. Pourquoi il fait ça? Parce que en fait il essaye de s'en prendre à la planète, mais vous voyez il y a ce cher Dof qui arrive et qui crie lâche-le, l'autre qui est en train de le centre de la planète qui est en train de suffoquer parce que étrangler les comment ça s'appelle, les autochtones qui sont en train de dire grand ancêtre, au secours, qu'est-ce qui lui arrive. Ce cher ermite, vous le voyez pas, il est en train de dire oulala, pas bon ça, parce que
donc le grand, ce qu'ils appellent le grand ancêtre, qui est donc le centre de la planète, est en train de se suffoquer, donc en train de plus ou moins mourir, et en fait, ce cher ermite est en train de perdre, vous voyez, son aura autour est en train d'être un peu discontinu, parce que il y a il est, on va dire pas protégé, mais autorisé à venir face à la planète, et donc là, si son aura s'enlève, ça peut créer des soucis, quoi, parce que comme il est mort vivant, ça peut créer des soucis. Là, en fait, ce truc lui fait signaler qu'il a une autorisation, on va dire, plus ou moins par le centre de la planète de pouvoir venir, donc il a quelque chose, et donc ça donne un côté, visuellement, voilà, j'ai fait ça pour en fait montrer que, il y a quelque chose, quoi, qui est en train de se produire là, et c'est un grand événement, et donc on voit cet tentacule qui essaye de tuer le centre de la planète, et qui va donc détruire peut-être une planète. Pour cette 11e image, eh bien, on a une petite ellipse où on voit en fait une des tentacules de cette entité du vide qui est au sol, qui dégouline d'un liquide un peu bizarre. On voit pas le centre de la planète en arrière. On voit pas non plus les autochtones. En fait, il doit être un peu choqué, un peu chose comme ça. Donc les autochtones essayent du moins de le calmer. Et donc là, on voit des plantes chemin, on va les appeler comme ça, c'est des plantes qui permettent d'aller au centre de la planète, hein. C'est donc là qui parle, hein, parce que il y en a une ou deux qui ont un émetteur, et donc là on entend que apparemment, tant que là est très bizarre, revenez vite les poteaux, donc on comprend que celui qui dit ça, donc c'est un message envoyé par Igor les morts pour que les Arcadroïdes reviennent, peut-être d'autres personnes, et donc tout le monde comprend que ce qui vient d'attaquer n'est pas l'hégémonie galactique, et donc quelque chose, eux ils savent pas que c'est une entité du vide, bon, c'est pas ce que je vous le dis, mais donc là, ils ont eu vite fait une preuve de qui a attaqué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une tentacule qui est sectionnée? Comme vous avez pu le voir sur l'image précédente, en fait, vous avez ce cher Doff qui était très énervé, et avec sa queue qui est un peu comme un couteau, un hachoir, a sectionné en deux cette tentacule de cette entité du vide qui est tombée. Donc voilà, vous aurez compris que Doff n'y est pas pour rien, il était très proche de la tentacule, il a pu la couper, hein, je dis pas, mais on le comprend parce qu'en fait on voit qu'il a cette nageoire au bout, qu'il a en bout de queue qui lui permet qui est aussi qui peut aussi servir de couteau, d'arme, on va dire, pour se défendre, malgré qu'il soit plutôt sympathique. Eh bien, il a coupé, il a sectionné cette tentacule, et donc permis d'en savoir un peu plus de qui est le méchant de l'histoire. Pour ce 12e dessin, eh bien, nous avons enfin le centre de la planète qui, nous dit qu'il n'avait jamais vu cette force, que cette entité, et il comprend qu'elle vient pas de cet univers, oui, puisque c'est dans l'entité du vide, elle vient d'un autre plan, donc elle est pas elle est pas dans l'univers en fait, donc chaque personnage vont dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors donc là on a ce cher Gaknelmi et Dr Bayet qui vont aller dans une des bases du Dr Bayet pour analyser la tentacule, comme vous pouvez le comprendre, parce qu'il a un système de contrôleur, il peut en savoir un peu plus. Et les Arcadroïdes, Bushido, Dezo, Doff, Raita et l'ermite, eux, vont retourner voir Igor parce que apparemment tant que là ne va pas bien. Donc ils vont aller savoir qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc ils vont aller découvrir ce qui se passe l'un d'un côté et l'autre de l'autre, les deux de gauche qui vont aller savoir ce qui se passe pour la tentacule, et les autres, qu'est-ce qui se passe pour Tankla, et pourquoi Igor avait l'air un peu désespéré dans ce truc. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi les 3 autochtones qui sont en train d'aider à la régénération de la planète, parce qu'il a été
stressé, on va pas dire stressé, ouais, si on va dire stressé, un peu bousculé dans son intérieur, donc eux ils sont voilà, et en fait on va plus les revoir parce qu'en fait ils sont un peu, on va dire, absorbés par le truc, hein. C'est pour le régénérer en fait, eux ils font en fait partie de lui, et c'est un peu comme s'il dirait vous enlevez des bouts de peau, si vous les coller, si vous les regreffez, ça refait des peaux de, voilà. Bon, ça, vous allez me dire ouais mais c'est de la peau morte. Vous voyez, non, eux ils sont pas morts, c'est juste des trucs pour coller. Voilà, j'ai un exemple que je donne. Pour ce 13e dessin, eh bien nous revenons sur ce cher, à la surface, donc sur ce cher Igor les morts qui découvre donc ses potes sont en train de revenir parce que la plante sort de la plante chemin, comme je l'appelle, sort du sol. Je sais même pas si dans les dans les vidéos précédentes je disais plante chemin, donc c'est bon, on va les appeler plante chemin maintenant. Donc il est content que ses potes reviennent. Il va donc en savoir plus de ce qui s'est passé dans le centre de la planète, et aussi savoir ce qui s'est passé dans le centre, ce qui sont dans le centre de la planète, si est-ce que tant que là avoir quelque chose avec ou pas. Donc là on le saura bien sûr dans les images suivantes. Pour cette 14e image dessin, eh bien là nous avons ce cher Dr Bayêtre à gauche et ce cher copilote Vega Knelmi qui sont dans cette plante chemin, hein. Ils sont en direction un des entrepôts de Bayêtre, et bizarrement ce cher Dr Bayêtre se pose des questions sur la petite Raeta, parce qu'il lui rappelle quelqu'un, voilà, quelqu'un qui il semble connaître, on sait pas trop s'il la connaît, s'il l'a déjà vu, si voilà, on sait pas. Là, pour l'instant, je ne donnerai pas d'informations là-dessus. Mais par contre, ce cher Vega Knelmi, il a envie quand même de quelques explications quand ils rentreront, parce que bon, hein, souvenez-vous, dans les vidéos précédentes et dans les dessins précédents, il s'est retrouvé enfermé par le docteur Bayêtre, mais il veut des réponses sur voilà, sur ces divers trucs. Par contre il donne une info, il dit mais la petite, depuis que je la côtoie, parce que bon, hein, il fait partie de la résistance et elle fait aussi partie de cette fameuse résistance, c'est même elle, je crois, qu'il l'avait plus ou moins formé, la résistance, parce qu'elle était toute seule avec certains autochtones qui plus ou moins était avec Maître, et elle recevait des infos, mais les autochtones, voilà, ils étaient potes avec elle, et elle travaillait pas pour Maître, hein, elle était dans la résistance depuis même avant que diverses raisons, voilà, j'en dis pas plus, sinon je donne des infos. Et donc il trouve qu'elle est perdue, parce qu'en fait elle sait pas trop ce qu'elle fait là, c'est des trucs, elle a l'air d'avoir un peu perdu là, des choses, et comme je disais, il y a des choses qui sont passées avec le centre de la planète. Alors c'est des choses un peu, on va dire, mystiques qui sont passées avec la planète. Alors j'ai mystique, c'est plutôt des choses qui font que, voilà, c'est pour ça qu'en plus elle est un peu bizarre, parce qu'elle a un cache-œil, donc ça veut dire qu'elle a un œil en moins, vous avez vu qu'elle a un moignon, donc il y a des choses, il y a dû y avoir des choses, une chose atroce qui s'est passée, et elle a bien sûr aussi une main en moins, parce qu'elle a un crochet, voilà, un peu le visage un peu, vous avez vu, elle a pas les mêmes couleurs, elle a un visage un peu bleuté, un peu, on va dire, bleu clair, voilà, donc ça fait très cadavérique, donc vous pourrez comprendre que il s'est peut-être passé quelque chose, et qui fait que peut-être elle a eu un traitement de faveur elle aussi par le centre de la planète, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour elle pour que la planète permette voilà, d'être comme elle est. Mais j'en dis pas plus, parce que peut-être un jour je l'expliquerai, ou je l'ai peut-être déjà expliqué, je m'en souviens déjà plus, mais bon, c'est le truc. Et donc ces deux-là se posent des questions sur déjà cette petite, qui sont, l'un l'a côtoyé et l'autre
se demande s'il l'a pas déjà vu quelque part. Pour cette 15e dessin, eh bien, nous avons enfin tout le monde qui est arrivé auprès de Tankla qui a l'air mal en point. Hein. Il est écrasé un peu sur le sol, la langue qui pend. Et bon, je sers des os qui l'avait vu en vidéo, sur une vidéo chez l'entité du vide. Il le rencontre il est dans une mauvaise posture. L'ermite qui a l'air de savoir ce qui se passe pour lui, apparemment il dit que il a l'air de se battre dans son inconscient contre l'autre. Donc il a compris que l'autre c'est l'entité du vide. Parce qu'il l'ermite, bon, je donne pas trop d'infos sur lui, mais il a des fois des réminiscences de choses qui lui arrivent dans le crâne et on sait on sait pas pourquoi il y a des trucs, il sait, il comprend, il arrive à remettre les choses ensemble. Et ce cher Igor qui dit il est comme ça depuis que vous êtes parti. Alors là il y a une petite incohérence parce que ce cher des eaux en fait ils sont partis, en fait il était déjà là, il était en train de parler avec Igor. Ah non si, je dis une bêtise, il était déjà en train de parler avec des eaux quand eux étaient en train de partir en fait en train d'aller vers le centre de la planète. Mais il dit ça quand vous êtes parti, c'est en fait quand vous avez commencé à rentrer dans le machin, il a commencé à voir un truc. Et Deso vu qu'il arrive un peu plus tard en fait, parce qu'en fait c'est vrai que en fait lui quand il le voit en vidéo, il est en train de parler avec Igor les morts, mais il y a pas eu, je pense, tout ce qui s'est passé entre ce qui s'est passé entre le moment où il a dû parler avec l'entité, à essayer de comprendre qu'est-ce Tankla, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, et être donc balancé en plein dans le centre de la planète. Donc là il y a plusieurs minutes qui sont passées, un grand temps qui s'est passé avant qu'il soit balancé entre quand il voit sur la vidéo Tankla et Igor se parler et quand il est balancé dans le centre de la planète. Donc voilà, donc là on peut dire qu'en fait, oui, il y a un moment où ils partent, ils descendent, sachant que pour eux c'est pas très... des fois c'est très lent parce qu'il faut marcher longtemps dans les plans de chemin, et des fois c'est comme un toboggan, ça va les envoyer très rapidement quoi. Donc voilà, ça j'ai pas mis de temps exact ça prend, mais voilà, on peut dire que ça peut être une incohérence, mais pas trop quand même. Pour cette 16e dessin, eh bien, nous sommes dans un des entrepôts de ce cher docteur Maillettre, et bien sûr, le copilote Vega Knelmi se pose une question, oula, vous êtes super équipé, parce que ce cher Vega Knelmi, lui, avait bidouillé des trucs grâce à des différents éléments qu'il avait trouvés dans le crash du vaisseau où il s'était crashé. Il avait réussi à récupérer des trucs pour recréer des éléments dans la base de la résistance. Donc il a que des trucs bidouillés, on va dire. Alors que ici, ce cher Docteur Maillettre a carrément des entrepôts. Il a réussi à se faire fabriquer ça avec les différents autochtones qui l'ont aidé. Et donc, il explique que c'est à cause de l'hégémonie galactique et leur brouilleur, j'ai essayé d'envoyer un signal, et vous êtes arrivé, donc en fait il a essayé d'envoyer un signal à un moment pour contacter, il a compris que c'était pas possible et que plus ou moins il avait eu des infos sur certains trucs, et il a cru que en fait ceux qui s'étaient scratchés, parce qu'il a détecté que lui, Vega Knelmi, il a compris il a cru que c'était, vu qu'ils étaient sur des vaisseaux justement de l'hégémonie galactique, il a cru que c'était des gens de l'hégémonie qui venaient plus ou moins pour ou le récupérer ou autre chose. Pour cette 17e image, nous arrivons sur Tankla qui est toujours mal en point, ce cher ermite qui tente quelque chose, parce que on voit que son aura qui est un peu plus différente que quand il était auprès
du centre du monde, donc là il se retrouve à faire quelque chose, et ce cher Raïta qui apparemment a l'air de le reconnaître, hein, parce que ce cher ermite est en train de dire on va l'aider les amis, Dov tu es prêt, il dit à Dov de l'aider parce qu'il sent qu'il a quelque chose de puissant en lui, ce cher Dov, hein, voilà, qu'il aura quand même de l'importance par la suite, et donc Dov, bon il est un peu perdu parce que lui aussi il sait pas trop ce qu'il fait là, et il dit prêt pourquoi, hein, quoi. Donc Raïta, elle qui a côtoyé plusieurs fois ce cher ermite, elle sait de quoi il est capable, parce que bon, et malgré qu'ils sont un peu bizarres, tout ça. Et là, vous pouvez voir sur le bonnet de cette chère Raïta, il n'y a pas le dessin de la tête de mort, hein. J'expliquerai peut-être un jour quel est ce bonnet, à quoi il sert. Et là, j'avais oublié de... Voilà, bon, ça... voilà, des fois ça m'arrive de faire des oublis, hein, sur des dessins sur d'un élément. Alors on peut dire que le bonnet il est peut-être tourné à l'envers ou qu'il y a eu du vent, inventez ce que vous voulez. Mais non, là c'est juste pour la petite anecdote, des fois j'oublie des petits éléments sur les dessins, ça peut arriver, ça peut être expliqué d'une erreur, heureusement ça peut être expliqué. Là ça n'est pas trop incohérent. Et bien sûr il y a Igor Lemort qui est en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va vouloir faire à ce cher tank-là. Pour ce 18e dessin, eh bien, ce cher Dr Maillettre l'amène dans une salle de contrôle où, eh bien, apparemment, un des systèmes de contrôle semble s'être bloqué, voilà, mais ce cher... Vega Knelmi, donc le copilote, semble reconnaître que du moins l'élément de contrôle ressemble étrangement à ce qu'il a aperçu dans le portail. Apparemment il a aperçu ce qui se passait dans le portail, et il dit on dirait que c'est le truc qui nous a attaqué, parce qu'il y a des... apparemment les tentacules ressemblent un peu. Il aurait pu aussi dire que ça ressemble un peu à Tankla, mais apparemment il voit plus l'entité qui les a attaqués, parce qu'il a vu ce qui s'était passé lui dans le portail, il était un peu plus en... il était pas loin, mais il a vu ce qui s'était passé, et il émet l'hypothèse que ça a dû s'arrêter quand il a dû détecter qu'il y avait une anomalie dans ses écrans de contrôle, et donc le truc a dû se dire j'arrête vite, parce que il est en train de détecter qu'il y a quelque chose qui va pas. Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie de la vidéo, de l'explication de l'histoire sur le Instagram de la Salut tout le monde les gens prod de cette saison 2024. Si vous appréciez ce que vous propose cet Instagram, n'hésitez pas à aller le suivre. Vous aurez tous les mercredis un nouveau dessin qui fait suite à cette histoire, et là je vous laisse bien sûr aller découvrir la partie 2 pour avoir cette suite de cette saison 2024.